On va passer avec Joël Kouadio à parler chocolat, gérant de Chocolate Mall. Quand on entend Chocolate Mall, on se dit que c'est un centre commercial du chocolat. D'ailleurs, on a trouvé un Chocolate Mall aux US, qui est une sorte de mini centre commercial du chocolat. C'est pas du tout ça pour vous, hein? Nous sommes une boutique virtuelle. Ouais, plutôt, parce qu'on n'entendait pas de boutique. Depuis quand la marque existe précisément? Chocolate Mall, la marque, on a enregistré en octobre, en octobre 2016. D'accord. Et la plateforme a été lancée courant mi-janvier. Ouais. Donc Chocolate Mall, c'est une marque de produits finis, également distributeur chocolatemall.net, spécialisée dans l'offre de produits à cuisiner du fournisseur Lecœur. Alors, de quelle manière travaillez-vous avec ce producteur? Nous sommes référents en France pour Parce qu'il est créateur et oui, qui est vraiment l'une des grosses boîtes colombiennes, domaine du chocolat, du cacao et du chocolat en particulier, qui est vraiment spécialisé sur du chocolat fin d'arôme, effectivement sur les bases Criollo et Trinitario. C'est 7-8% du marché mondial. D'accord. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir des produits qui sont très fins, très aromatiques, et qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ok, et puis surtout qu'il y a une espèce de démarche aussi sur le développement de cacao, etc. Il y a une démarche un peu environnementale, équitable. Il y a une approche qu'ils appellent l'approche Looker Way, parce qu'on part sur le principe que tout part du producteur. D'accord. Donc on essaie de l'encadrer, de l'accompagner pour qu'il vive au mieux, le mieux possible de sa production. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie de chocolatiers qui ne vendent pas que du produit fini, hein? Nous ne sommes pas chocolatiers. Nous vendons des produits. Nous vendons des produits aux chocolatiers. Voilà, les profils gustatifs de nos produits leur permettent d'avoir des idées, de développer de nouvelles idées de produits, ce genre de choses, d'améliorer les recettes qu'ils ont avec de nouveaux ingrédients. Parce que la partie à pâtisser le chocolat à pâtisser reste un ingrédient. Donc, quitte à chaque chocolatier de mettre en œuvre sa créativité pour sortir le produit. Vous avez des chocolatiers de nom, comme ça, qu'on peut retrouver vos produits? On travaille avec la maison comment ça s'appelle? Non. C'est juste un artisan, l'atelier du confiseur sur Paris. Ah oui, ok. Voilà. Et on a quelques boulangers et pâtissiers sur la place Cannaise avec lesquels on travaille. D'accord, ok. On va passer à la partie dégustation. Je vois vos yeux, Clément. C'est dur, depuis tout à l'heure, je vois tout le chocolat partout. Donc vous avez porté sur le plateau quelques produits de votre gamme, de tablettes, dragées et paquets. Voilà. Vous avez aussi des coffrets et des poudres. En développement. Voilà, c'est ça. Alors on vous laisse faire la dégustation et nous présenter un petit peu vos variétés. Disons, Chocolate Mall, c'est deux catégories de produits. C'est ça. Cette catégorie qui est un ensemble de produits à pâtisser et des produits finis à déguster. Voilà. Donc, nous sommes sur du chocolat noir majoritairement. On part du 54 jusqu'à du 85%. Avec un travail qui est fait de telle sorte que l'amertume, vous aurez le temps de le découvrir. On réduit vraiment l'amertume. Le cacao, le chocolat même fort en cacao reste très 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 délicieux, très aromatique. Alors, on commence par quoi? On va aller dans la douceur. On va commencer dans une expérience dégustation. On va aller. Là, c'est pas les paquets originaux, si? C'est comme ça que vous les vendez, vos paquets? En 200 grammes, oui. En 2 kg, en paquet de 2,5 kg qui sont beaucoup plus. Pourquoi ce type de paquet? On dirait que c'est pour couvrir la lumière ou quelque chose comme ça, ou pas du tout? Non, c'est surtout qu'il protège bien le produit, ça le permet de le garder vraiment dans les meilleures conditions. D'accord. Vous le livrez, c'est quoi les plus grosses commandes pour les pâtissiers? C'est des formats 2 kg 2,5 kg, ou parfois des sacs de 25 kg. D'accord, et du coup ça c'est plus pour un domicile Voilà, ça c'est pour les particuliers qui ont besoin de cuisiner, du chocolat, ce genre de choses. Et les noms, vous les choisissez comment? Allez-y. Les noms, ils sont choisis par le fournisseur. Pour la catégorie, la gamme délices noires qui sont nos tablettes, c'est nous qui les choisissons. Donc, il y a oui là, ça veut dire quoi par exemple? Oui là, il faut dire que Looker a une approche terroir un peu comme dans le vin. Donc huila, Santander et Tumaco sont des produits qui sont propres à des régions. D'accord. Donc on part sur le principe que d'une région à une autre, on n'aura pas la même terre, donc pas le même profil. Tu peux goûter? Oui, allez-y. Oui là. Alors parlez-nous celui-ci. Très beau produit. Avec des notes fruitées, très intéressant, qui passent bien. C'est vrai, hein? Vous voyez, c'est ce que je recherchais, je me disais, mais il y a un goût, mais je ne sais pas ce que c'est.
Ouais, il y a beaucoup de... Et c'est un peu l'approche de tous ces produits-là. Vous aurez des produits où vous retrouvez des notes de banane, parce que on est dans une zone où il y a une grosse culture de banane, des notes de fruits et ce genre de choses. C'est très très intéressant. Et là, ce que vous avez en main? Là, c'est des dragées, des enrobés. Voilà qu'on a. Je cherchais depuis tout à l'heure, je me disais, où les morceaux? Pour accompagner un café, en inclusion sur vos gâteaux et ce genre de choses. Bah, en général, on est sur des paquets de 200 grammes, donc, donc c'est du physalis séché, enrobé de chocolat noir. Donc, vous voyez un petit fruit, ça, qui est dedans. Oui, à l'intérieur. Et vous voyez l'amertume qui ressort avec le chocolat noir, l'effet que ça donne. Aucun ne bouffe l'autre, du coup. Il est super. C'est le préféré, celui-ci? Bah, je l'aime énormément. On en a aussi avec... On a Disneyland là. Disneyland du chocolat. C'est génial. Du chocolat noir, un peu dans le même esprit, avec à l'intérieur du café torréfié. Voilà. Et Lucœur, vous produisez aussi du café aussi? Non, Lucœur c'est vraiment du café. Aussi. Bah, c'est la... Et donc là, c'est l'intégralité de ce que vous proposez comme aujourd'hui, oui, ce qu'on a comme gamme sur le site. Et le best-seller, c'est lequel Vous savez, ils se vendent tout ça, c'est très bien. Mais le 85%, on a le Santander, le 85% passe bien. On a des petites billes ici. Ouais. C'est des billets de fèves de cacao enrobés de chocolat noir. Je vais faire des bêtises, parce que je suis la gaffeuse. Merci. Donc comment on consomme comme des petites billes comme ça? Comme des petites billes en snack ou en inclusion sur vos gâteaux. D'accord. Et on peut mettre par exemple sur un café, enfin un lait, et ça devient Oui. Nous avons plusieurs périodes de chocolat. Oui. Dans l'année, dernièrement, donc elles s'enchaînent un peu. On a Noël, on a aussi le chocolat pour la Chandeleur. J'avais complètement oublié ça. Et aussi, bientôt on a Pâques. La Pâques. Voilà. Avec toutes ces célébrations avec le chocolat à l'honneur, le commerce du cacao se porte bien? Ben oui, les chiffres de 2015 sont très bien. On a juste une petite baisse de 1,5% des volumes, mais qui s'explique par le fait qu'on a une certaine montée en gamme. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui on part vers des produits très forts en cacao. Voilà, et une offre fin d'arôme comme celle qu'on présente aujourd'hui. Une jeune marque peut-être se distinguer par rapport aux gros chocolatiers, grosse marque? Une grosse Mars par exemple. Ça c'est un peu l'histoire de Goliath. Mais bon, je veux dire que le marché est tellement grand qu'il y a des places à prendre. D'accord. Places à prendre, et nous sommes sur une niche, donc avec des produits qui se distinguent complètement de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, avec des origines rares, une approche terroir que les autres n'ont pas forcément, et du coup voilà. Est-ce que votre objectif c'est de devenir la plateforme de référence française? Voilà, française, pourquoi pas mondial. En combien de temps? On se donne 2 ans, 3 ans pour construire vraiment quelque chose de fort. Vous venez de lancer, ça fait depuis janvier, vos produits sont disponibles. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est vraiment de développer toute notre gamme tablettes. Voilà, et produits à déguster. Avec aujourd'hui, on a la poudre, qui est une poudre 100% cacao. Très 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 appétissante, très délicieuse. Voilà, avec toutes les caractéristiques positives du cacao. Voilà, on a des tablettes au chocolat qu'on doit lancer. 40% sur la base du Noce 40%. Très bon. Et une tablette de 85%. On a une tablette aussi 100% pour le chocolat chaud qu'on va lancer très prochainement. Et d'où venez-vous alors? Pourquoi vous êtes investi dans Chocolate Mail? Mon rapport. Juste fan de chocolat? Non, je viens de Côte d'Ivoire. Forcément. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. J'ai mon grand-père maternel qui était producteur de cacao. Donc, moi et le cacao, c'est un amour, c'est une vraie passion. Forcément. Et voilà, après, j'ai toujours voulu en faire mon métier. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance. Voilà. J'ai vu aussi sur votre site, vous proposez aussi des coffrets. Des coffrets, c'est un projet, comme c'est un projet. Ce sont des projets qu'on... Donc on ne peut pas commander? Là aujourd'hui non, mais je pense que d'ici 2-3 mois on va lancer les différents. Qu'est-ce qu'il y aura dans 3 mois? C'est quoi? C'est pas Pâques, hein? Ça sera une occasion? occasion? Non, c'est Pâques. D'accord. Pas une occasion du calendrier spécifique? Non, c'est fait exprès. Il faut garder, c'est fait exprès. D'accord, ok. Que Chocolate Mail signera en mars 2017 un partenariat officiel avec des promoteurs du projet Solar Pâques soutenu par l'UNESCO. Nous avons, en montant ce projet,
on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le marché du cacao en particulier, du chocolat en général, le petit producteur de la zone rurale est celui qui profite le moins des retombées financières. Comme d'habitude. Donc, on a un engagement RSE qui nous pousse à leur apporter un peu de ce qu'on peut aujourd'hui gagner dans ce domaine. Donc on pourquoi les catables solaires? Parce qu'on s'est rendu compte que les petits producteurs étaient très souvent dans des zones rurales reculées et ils n'avaient pas forcément accès à l'électricité. Donc ce projet qu'on encourage sur la PAC permet d'avoir des catables solaires qui se chargent pendant toute la journée et qui permettent à l'élève d'avoir 5-6 heures d'autonomie en électricité d'éclairage. Et vous avez un sigle équitable ou quelque chose comme ça sur vos paquets ou pas du tout? Non. Looker a déjà toute la certification. Donc indirectement à travers ces produits on en bénéficie. Et vous? Voilà. Et nous, papier 100% recyclé. Oui, on est vraiment. Vous voyez l'approche écologique qu'on a. Après, vous pourrez l'afficher, c'est clair. C'est un argument aussi intéressant. Là, c'est mis derrière avec tous les éléments. D'accord. Voilà. Petite question. Avouez, combien de paquets de chocolat vous mangez par jour? J'ai un rituel. 2 kilos. Il y a un rituel chaque matin quand j'arrive au bureau. J'ai mon petit. Lequel? Un peu de tout. Ah, vous vous amusez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça? Je fais du 85. Ils sont tous très très délicieux. Donc, après. C'est clair. Parlez-nous des vertus du chocolat. Parce que nous, on a une idée, on se dit, c'est bon pour la santé. Je vous dis. C'est le syndicat qui dit. Le chocolat, c'est 97% des apports journaliers en fer. C'est 85% des apports journaliers recommandés en magnésium. 500 calories environ par tablette. 8 acides aminés et il est très pauvre en sodium. Et on parle du fait que c'est déstressant aussi. Déstressant, voilà. À quel moment justement on peut manger du chocolat? Matin, midi, soir? Matin, midi, soir. Combien? Une tablette matin, un petit paquet. Un petit carré? Il y en a qui sont des tablettes par jour, on connaît. Non, les tablettes parce que pour le chocolat au lait, parce qu'il est très fort, il contient très peu de cacao, donc voilà le problème. Oui, c'est ça. Chocolat au lait. Mais le 85%, un carré, ça suffit. Un carré? C'est pas beaucoup. Merci pour ces informations, bonne continuation pour le développement, tenez-nous au courant aussi. Et puis, on se servira de vos conseils pour manger mieux du chocolat. On va essayer, du moins. Merci pour la dégustation. Justement, vous mangez beaucoup de chocolat, Clément? Ah oui. Devant les séries. Un carré, vous tenez un carré par jour? Oui, je sais. Noir, surtout noir. Non, c'est vrai. Du au lait et pas un carré. En général, mais de toute façon, on sent la différence quand on mange du chocolat très sucré. Et quand on mange du chocolat noir, on sent comment on se sent après. Vous avez du vrai cacao là-dedans. Et il est très fort. 85%, c'est vraiment 85% de cacao. C'est ça. Donc là, en termes de goût. Après le repas, après la sieste aussi.